Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau hit, le hit 31 du jour. J'espère que les hits précédents se sont bien passés. Voilà, et aujourd'hui on va faire un hit un peu particulier, ça va être un challenge, ça va être un gros hit, vous allez voir, ça va être énorme au niveau des sensations. Donc faites très attention, toujours pareil à votre dos, ne pas créer de tension au niveau des lombaires parce qu'on va faire beaucoup de squats sautés et beaucoup de pompes. Toujours pareil, si on est fatigué, on s'arrête. Mais avant de commencer le workout du jour, je vais proposer comme d'habitude un échauffement. Alors, le warm-up du jour, un warm-up un peu habituel. On a l'habitude maintenant, on va faire du 30-30, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Ou pour les gens qui ont l'habitude de faire un peu plus, 40 secondes 20, ça pose aucun problème. 6 exercices, des ciseaux, des dips, des air squats, des jumping jacks. Ces exercices, vous les connaissez par cœur maintenant. Un exercice HSPU, je crois qu'on l'a vu une fois ou deux fois. Ça veut dire handstand push-up pour mobiliser les deltoïdes, les épaules. Et des fentes alternées. 3 passages de ces 6 exercices. Voilà, on va se mettre en place. C'est parti. Alors, d'abord les ciseaux, un travail cardiovasculaire, les pieds écartés, on connaît par cœur, donc je vais aller assez vite sur les explications, pieds écartés, abdos serrés, et je vais les chercher devant, derrière. On va essayer de les chercher assez loin derrière avec le pied, de manière à bien mobiliser le grand fessier. Toujours utiliser les bras, c'est important, ça permettra de faire monter la fréquence cardiaque. Donc 30 secondes, dès que j'ai terminé, les dips, une chaise, un banc, ce que vous voulez, les fesses en arrière, les pieds au sol, le dos plat, le ventre rentré, je descends ses épaules à la hauteur des coudes et je pousse de manière à déplier pratiquement totalement, sans verrouiller totalement l'articulation, mais suffisamment haut pour bien sentir la contraction du triceps. Pensez à bien serrer les omoplates, que vous descendiez, que vous montiez ce bassin. Trop facile, je déplie les jambes, je colle les talons. Et si c'est vraiment trop facile, on peut même surélever les pieds en les posant sur une chaise juste en face de celle-ci. C'est possible également. Dès que nous avons fini donc ces 10, nous enchaînons avec les air squats. Air squats, des squats traditionnels, simplement les bras en l'air, abdos serrés, je descends, voilà, et je regarde toujours loin devant, toujours en essayant de descendre ses fesses au moins à la hauteur des genoux, même on peut descendre légèrement plus bas si ça va au niveau de l'articulation et du dos. Bien évidemment, ensuite nous faisons des jumping jacks, les jumping jacks écartés serrés, vous connaissez ce mouvement par cœur, toujours sur un rythme assez tonique. Pour les personnes qui ont des difficultés, on ralentit le rythme, simplement. Ensuite, donc, les HSPU, Handstand Push-Up. Je me débarrasse de la chaise. Donc, la position, nous avons les mains sur le sol, nous avons les pieds écartés. Voilà. Et nous essayons de rapprocher un maximum les pieds des mains, en étant toujours sur les pointes de pied. Et nous allons ramener le menton sur le sternum, de manière à ramener le haut du crâne en avant des mains. Donc, toujours pousser, on monte et on descend à la verticale. Et là, nous sommes sur les deltoïdes, toujours le ventre rentré. Si vous avez des difficultés pour réaliser cet exercice, il suffit de fléchir un tout petit peu moins sur les avant-bras. Je vous monte de profil, donc nous sommes en appui sur les mains, nous sommes en appui sur les pieds, les fesses en l'air, le ventre rentré, le menton sur le sternum. Je descends le haut du crâne et je pousse. Voilà, tout simplement. Donc, handstand push-up, HSPUI. Nous terminons par des fentes alternées. Pour mobiliser les cuisses, buste droit, les pieds joints, je fléchis, je pousse, je ramène et j'alterne. Je peux me serrer les bras pour m'équilibrer. Une fois droite, une fois gauche. Voilà, de profil. C'est un échauffement que même les débutants peuvent exécuter ou le faire en tant qu'échauffement ou même le faire en tant que WOD. C'est la même chose et vous aurez aussi de bonnes sensations. Voilà donc pour cet échauffement, un échauffement basique. Ensuite, on va enchaîner et c'est là où ça va se corser. Le challenge du jour, donc pour ce hit 32 qui a été un petit peu effacé avec la chaleur. Alors, très simple, sans pompe, alors sur papier comme ça fait peur, sans pompe et sans squat sauté. Donc nous allons partir sur 100 pompes et à chaque fois que vous allez faire un break, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'en pouvez plus, vous allez faire 3 burpees tuck jump. Alors, les burpees tuck jump, je vais vous montrer l'exercice. Si c'est trop difficile le tuck jump, nous pouvons faire uniquement des burpees, d'accord? Le tuck jump va accentuer encore plus la fréquence cardiaque. Donc, à chaque fois que nous faisons un break, nous faisons 3 burpees tuck jump et on enchaîne ensuite sur le nombre de répétitions auxquelles vous vous êtes arrêté sur les pompes ou sur les squats sautés. Tout simplement, voilà, donc on enchaîne sans pompe, sans squat sauté, et après à la fin déjà des 100 pompes, vous allez avoir les pectoraux en vrac énormes et les cuisses énormes également après les avoir réalisés. Alors, les pompes, vous les connaissez, et les squats sautés également. Donc je vous montre vite fait les pompes en appui sur les mains, abdos serrés, voilà. Et le but, c'est de descendre le plus bas possible. Dès que je suis fatigué, dès que j'en peux plus,
je m'arrête, mais c'est pas une pause, au contraire, il faut faire un burpees tuck jump. Alors, le burpees tuck jump, burpees, on part pieds joints, je fléchis, je pose, je lance, je pose le bassin à la poitrine, je ramène, et là, ensuite, je monte les genoux, je me réceptionne et je repars sur un deuxième burpees. Donc 3 burpees, dès que je suis cassé, dès que j'en peux plus, je fais le break, et le break c'est 3 burpees tuck jump. Si vous avez des difficultés, vous laissez tomber le tuck, vous évitez de monter les genoux et vous me faites 3 burpees. Donc je me remonte, je fais attention au luminaire comme d'habitude, donc je fléchis, je pose, je lance, hop, et j'enchaîne. Et j'enchaîne, voilà. Attention quant à la réception au niveau du tuck, par rapport aux articulations des chevilles, des genoux et du dos. Voilà, 3 comme ceci. Et ensuite, j'enchaîne donc les répétitions sur les pompes. Dès que j'ai fini, j'enchaîne. Après, on enchaîne tout le temps, quoi. On enchaîne donc les squats sautés. Pareil, je fais mes squats sautés. Squat sauté, flexion. Là aussi, ça va brûler. J'essaie d'en faire un maximum. Et quand je suis vraiment cravé, carbonisé, je chaîne avec 3 tuck jump. Voilà, tout simplement. Et durant, vous enchaînez donc. Ça dépendra après des personnes. Certains mettront peu de temps pour réaliser les squats, d'autres peu de temps pour réaliser les pompes. C'est pas pour chacun, mais le but c'est d'aller vraiment au bout des 100 pompes et des 100 squats sautés. Voilà, ça c'est le premier challenge. Ensuite, après ça, après avoir récupéré 2-3 minutes, parce que vous allez voir, vous en avoir besoin, nous allons faire un AMRAP de 15 minutes. Donc un AMRAP, as many rounds as possible. Donc durant 15 minutes, nous allons enchaîner ces rounds. Alors, le round consiste à faire 10 secondes de planche. Ensuite, nous allons faire une pompe inversée, 10 montées de genoux, 10 à droite, 10 à gauche, une pompe inversée. Après avoir fait ça, le premier round, nous enchaînons le deuxième round et nous allons rajouter, donc nous allons faire 20 secondes de planche, 2 pompes inversées, 20 montées de genoux, 20 à droite, 20 à gauche et 2 pompes de nouveau inversées et ainsi de suite. À chaque fois, on rajoute 10 secondes de planche, on rajoute une pompe inversée et on rajoute 10 montées de genoux, 10 à droite, 10 à gauche. Voilà. Et ceci durant 15 minutes. Alors, je vous montre donc les exercices de planche. On va faire une planche traditionnelle. Donc, on appuie sur les avant-bras, on appuie sur les pieds, abdos serrés, fessiers serrés, je ne bouge pas. Voilà, durant 10 secondes. Dès que j'ai terminé, je fais une pompe inversée. Donc, je pose les mains. Je vous rappelle, pompe inversée. Je pose, je décolle les mains, je pose les mains et je pousse. L'ensemble, je vous montre de profil. Donc on commence par le gainage. Toujours pareil, 10 secondes. Dès que j'ai fini, je pose les mains, je serre les abdominaux, je rentre le ventre, je serre les fesses, je pose tout, je décolle les mains, je pousse et je remonte. Voilà. Une pompe inversée. Ensuite, j'enchaîne avec 10 montées de genoux. 10 à droite, 10 à gauche, excusez-moi. Et on repart sur une pompe inversée. Et ensuite, on enchaîne un deuxième round. On augmenta de 10 secondes la planche. D'une répétition les pompes inversées et de 10 répétitions à droite et à gauche, 10 à droite, 10 à gauche sur les montées de genoux et ceci durant 15 minutes. Voilà. Et vous allez voir qu'à la fin, on va devoir tourner aux alentours de 1 minute 10, 1 minute 20 sur la planche, de 10 répétitions voire 11 sur les pompes inversées et d'autant sur les montées de genoux. Donc un travail cardiovasculaire, musculaire également. Encore une fois, on va mobiliser les pectoraux. Donc après avoir réalisé les 100 pompes, vous allez avoir vraiment les pectoraux énormes. Voilà, donc un gros AMRAP et un gros challenge au préalable. Bon courage à vous. Et après donc, ces 2 workouts assez intenses, nous allons terminer par la série sur les abdominaux. Une série aussi un petit peu difficile. Donc nous allons faire ou de la corde à sauter ou des sauts latéraux, comme on avait déjà vu ensemble. Et nous allons alterner avec des L-up. Donc simplement, nous allons faire 100 sauts ou 100 cordes à sauter. Dès que nous avons fini ces 100 sauts, nous faisons 50 L-up. Nous descendons ensuite à 80 sauts, 80 cordes à sauter, 40 L-up, 60, 30, 40, 20 et 20, 10. Voilà, et après ceci, nous pourrons aller nous coucher. Alors, je vous rappelle, si vous avez une corde à sauter simple, la corde à sauter, un seul saut, voilà. On peut même faire le saut en imaginant que vous ayez, voilà, on fait de la air squat à sauter, la air corde à sauter, pardon, on saute et on fait tourner la corde. Sinon, on imagine un trait sur le sol et on fait des sauts droite à gauche en conservant toujours les jambes légèrement fléchies pour que le poids du corps soit sur les quadriceps. Donc 100 sauts en tout, 50 à droite, 50 à gauche ou 100 sauts sur place. Dès que j'ai fini mes 100 sauts, je fais les L-up. Les L-up maintenant, pareil, c'est une formalité pour vous. Je vous rappelle, nous avons les jambes tendues, les bras tendus derrière et nous réunissons, hop là, la poitrine sur les cuisses sur la poitrine. Et nous serrons bien nos abdominaux. Attention à votre dos, toujours pareil, si vous avez des difficultés, on peut changer pour faire
des crunchs ou jambes fléchies, comme ceci, crunch ou, plus compliqué, les jambes en l'air ou monter le bassin. Ce que vous voulez, un exercice d'abdominaux qui soit quand même suffisamment difficile pour avoir des difficultés à réaliser les 50 répétitions d'un coup sans s'arrêter. Voilà. Dès que nous avons fait donc ces deux exercices, on repart sur la corde à sauter ou sur les sauts latéraux pour en faire ensuite 80 sauts pour ensuite à descendre à 40 L-up. Voilà. Et ensuite on descend, c'est dégressif, donc psychologiquement c'est quand même supportable parce que c'est vrai quand on va en croissant, c'est compliqué psychologiquement de se dire purée, je sais pas combien je vais m'arrêter parce qu'il me reste encore du temps. Là, ça décroît donc nettement plus facile. Voilà, donc vous allez voir que ce workout du jour, ce WOD du jour est quand même assez compliqué, assez intense. Donc préservez-vous de tout problème musculaire ou tendineux ou articulaire, ça c'est quand même la base. Donc pour cela il faut boire beaucoup et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire comment vous avez ressenti la séance. Et normalement ce challenge de toute façon sans pompe, sans squat sauté devrait déjà vous mettre à plat, mais de très bonnes sensations. Voilà. Profitez bien de la journée. Demain c'est samedi, donc samedi, je vous rappelle, le samedi c'est un workout WOD pour débutants. Voilà, donc les personnes qui ont l'habitude de les faire, n'hésitez pas à en parler à droite à gauche. Pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué, c'est toujours sympa de faire quand même une petite activité physique. Et moi je vous dis, entraînez-vous bien, faites attention à vous, ne lâchez rien surtout, ça c'est le maître mot durant ces 31 jours de vidéo. Et on se retrouve demain pour une vidéo pour débutants. Allez, bye, bonne journée à vous.